En bas. Vous voyez mon ami Foss. Il n'est pas encore en maturité. Ils sont en bas. Vous voyez, non? Voilà mes amis les Foss. Voilà les hannetons. Ici, il n'y a aucune magie. Lorsqu'on vous explique tout le processus, vous pouvez le faire vous-même et à une échelle qui dépend de vous. Vous voyez, non? Et ça ne sent pas. Quand je dis ça ne sent pas, ça ne sent pas comme la porcherie. Je ne dis pas que la porcherie a un problème. Voici les hannetons. Ça en bas là. Un bac comme ça vous donne en moyenne 1 kg d'hannetons. Donc ça c'est un projet qui doit vous donner sensiblement 10 000 francs. Tout au moins 10 000 francs. Avec 10 000 vous pouvez commencer une activité d'hanneton. Ça veut dire que lorsqu'on va parler de la pratique, vous-même vous pourrez évaluer. Parce que ça fera moins de 10 000. D'accord? Parce que ce bac est censé vous produire 10 000. Donc quand on sera dans au niveau sur la phase pratique, on verra ce qu'on investit. En réalité, pour ne rien vous cacher, on investit en moyenne lorsque tu commences 5 000 francs. Donc ton bénéfice est presque de 50%. Vous voyez un peu? Parce que tu investis là presque 5 000 et tu récoltes tes 10 000. C'est pour ça que ça ne coûte pas 10 000 par hasard. Les gens ne sont pas venus, on va dire que c'est 10 000. Hein? Pour embrouiller les gens à sortir là-dedans, non. On a fixé ce prix sur la base d'un certain standard des éléments, des entrants. Et maintenant aussi, quand on voit les enjeux du marché, parce que ailleurs ça coûte plus cher. Vous voyez, ça coûte plus cher. Maintenant, quand on parle du consommateur lambda, ça veut dire que, comme vous avez la fête chez vous, vous allez voir qu'il faut un plat d'hannetons et te donne le prix. Comme si tu passais aussi peser ton maquereau au marché, là on te donne aussi le prix. Donc le prix, c'est 10 000. Nous, on achète à 10 000 ici. Oui. Et au marché, vous avez dit un bol, c'est 2 500. C'est un marché, c'est quelle quantité? Les verres ordinaires, là, je ne sais pas. C'est quel poids, pardon? Là, c'est difficile que j'estime, mais je peux dire en fonction de notre prix. Parce qu'eux également n'inventent pas. Lorsque tu es dans une activité, tu commences à fouiller partout pour savoir si tu as une concurrence, pour savoir si... Parce que quand tu as la concurrence, tu peux être heurté. Qu'au lieu de vendre, tu as la marchandise, mais elle est stockée. Donc je vais également dire, comme l'élevage est non conventionnel, c'est aussi comme ça que ce marché est également non conventionnel. Parce que si je tombe sur ma grande sœur qui est aux États-Unis, si elle arrive chez moi pendant que je suis en train de récolter, ce n'est pas le même prix. Non, on est 16 heures. Vous me faites de l'argent, non? C'est combien le kilo dit que pour toi, c'est seulement 20 000. Et c'est cher comme ça, et ça, c'est la qualité. Et par exemple, 20 000, j'ai fait quoi? Est-ce que je l'ai escroqué? J'ai su négocier. Mais de façon, sur une base simple, dans toutes les autres groupes qui font nous sommes presque dans les mêmes prix. D'accord? Il y a d'autres questions? Bon, jusqu'ici, cette activité intéresse qui parmi vous? Si on est intéressé, on montre seulement la main comme ça. C'est le compost, je ne sais pas trop, la matière oui. Est réutilisable. Il faut changer à chaque production. Oui, la matière est réutilisable pour d'autres circuits. Elle peut justement être utilisée comme compost, ce que vous avez dit, donc comme un type d'engrais. On ne peut pas réutiliser pour la production, pour la deuxième production. Oui, oui. Oui, on peut entretenir les plantes avec. Maintenant aussi, ça peut aussi servir parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça a un système, on appelle ça comment? Ça a un cycle, hein, tout un cycle. Ça passe de l'œuf à la lave, de la lave non, c'est la chenille là que j'appelle la lave, au truc là, les géniteurs là. Vous voyez, en cocombe plus en géniteur. Donc, toujours dans la phase pratique, on va vous dire comment est-ce qu'on fait pour obtenir les géniteurs à partir. C'est toujours à partir de ça. On ne change, on ne modifie rien. Le plus important, c'est de connaître les éléments et comment mélanger les éléments et dans quelles conditions les mélanger. C'est tout. Donc voilà en ce qui concerne la production proprement dite.